J'ai parlé du courant matérialiste qui est dominant. Et nous vivons dans ce monde partout. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Il en est un autre que j'ai découvert il y a plusieurs années par une réflexion, et puis après que j'ai eu confirmation que d'autres pensent la même chose. En fait, les pensées ne sont pas produites par le cerveau. Ah! Je vois Enzo me faire une tête. Les pensées ne sont pas créées par le cerveau. Le cerveau est un poste de radio. Et donc, il capte les pensées. Il capte la lumière, il capte les sons, il capte le toucher, il capte tout, parce que vous savez très bien que toutes les sensations corporelles sont transformées d'un état brut à un flux électromagnétique qui circule dans les nerfs, qui arrive au cerveau et qui est traité par les neurones. C'est-à-dire qu'un cerveau fonctionne comme un ordinateur. C'est plus proche comme image. Il n'a pas la connaissance exacte de ce qui se passe. Il a la connaissance de la traduction, de la transformation du rayon lumineux en flux électromagnétique qui circule dans les nerfs. Et d'ailleurs, si vous branchez, on ne le fait pas sur les êtres humains, mais si vous branchez des électrodes spéciales sur le nerf optique derrière l'œil et que vous envoyez des impulsions précises, le cerveau va décoder des images. Et le cerveau n'est pas capable de vérifier ce qui est réel de ce qui est fictif ou initié par une machine, parce qu'il n'en a pas la capacité. À partir du moment où un flux électromagnétique circule dans les nerfs, le cerveau prend cela pour une réalité. C'est comme ça que cela fonctionne. Et donc, quand je dis que le cerveau crée les pensées, non, il ne les crée pas. Par contre, le cerveau est un récepteur qui capte les zones électromagnétiques, mais aussi les ondes plus subtiles que sont les pensées. Et si vous observez, c'est pour ça que la méthode d'observation est très intéressante, c'est que si vous observez les pensées, comment elles arrivent, vous allez voir qu'elles arrivent de deux mondes différents. Là, il faut être très, très précis dans vos observations. C'est vraiment élaguer toute forme de jugement, toute forme de réaction, toute forme d'a priori. Les pensées, d'où viennent-elles? Il y a deux sources de pensées pour moi, dans mon expérience. Les pensées qui sont environnantes. C'est extraordinaire. Vous vous promenez dans la rue, vous captez les pensées qui sont là. Vous les captez. Elles arrivent, vous ne faites pas attention, pof, elles deviennent vôtres, et vous pensez que c'est vous qui va penser la pensée. C'est clair. Hein? Il y a un voisin qui pense très fort qu'il n'est pas content avec sa femme et qu'il est en colère, etc. Puis il commence à se dire, oui, je devrais être en colère contre ma femme. C'est contagieux. Les pensées sont contagieuses parce que ce sont des champs énergétiques qui se promènent dans notre société. D'où les pièges de la télévision, ou de la radio, ou des médias. Parce que ils jettent dans nos consciences des pensées à n'en plus finir qui, au bout du compte, ont des effets. C'est ce qu'on appelle la manipulation quand c'est fait consciemment par les producteurs. Donc les pensées sont extérieures. Allez, voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et vous avez donc la possibilité de prendre du recul. Vous pouvez les observer. Et vous pouvez observer à ce moment-là les effets que cela a sur votre corps. Et la deuxième source de pensée tout à fait surprenante, c'est les pensées viennent des profondeurs de l'être. Et quand je dis profondeur, je prends l'image de l'océan. Les pensées, ce sont des toutes petites bulles
parce qu'il y a tellement de pression, toute petite bulle qui pousse tout au fond de l'océan. Puis ça monte, et comme la pression est de moins en moins forte, elles grossissent, et à la surface, pof, elles explosent et elles vous envahissent. Et cela, toujours avec la méthode de l'observation que je vous ai déjà décrite et que je recommencerai à vous décrire une fois prochaine, vous pouvez l'observer. Et si vous l'observez, vous vous mettez dans un état qui vous permet de, entre guillemets, contrôler et de créer. Alors, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous accorderai une demi-heure gratuite d'entretien.